Le Conseil constitutionnel, juge de l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle, a tranché. Sur la soixantaine de dossiers inscrits sur la liste provisoire, 5 ont été validés. Alassane Ouattara et Yves Simone épouse Gbagbo, Lagou Adjoa Henriette, Billon Jean-Louis Eugène, Domelo Sénin Awa Jacob. Article 4. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Plusieurs candidatures ont été jugées irrecevables pour diverses raisons juridiques ou administratives. Considérons que M. Gbagbo Laurent a collecté régulièrement 54 977 parrainages sur 75 003 requis, soit un déficit de 20 026 parrainages. Le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par le candidat. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la candidature de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrécevable. Qu'au demeurant, il y a lieu de relever que dans le cadre de l'examen de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité. Considérant qu'à l'examen de la liste électorale, il apparaît que les noms et prénoms et autres éléments d'identification de M. Thiam Cheikh Tidiane n'y figurent pas, que dès lors, la candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane doit être déclarée irrécevable. Parmi les dossiers rejetés figurent ceux d'Afinguessan, d'Assalé Tiemoko, de Vincent Toby Irié et de 52 autres. Au final, 5 candidatures sont en lice pour la présidentielle d'octobre 2025. 3 hommes et 2 femmes. Parmi les candidats retenus, le président Alassane Ouattara. J'ai décidé de dire la vérité, de sortir de mon silence. En ce vendredi de mois de mai, je vais vous dire des faits qui ont fait qu'il y a eu beaucoup d'écrits dans les journaux. Vous dites que Mme Lagou a déposé ses valises au RADP. Le vendredi 2 mai 2025, juste au lendemain de la fête du travail, le groupement des partenaires politiques pour la paix, le GPP, groupement politique d'obédience centriste, est surpris d'apprendre sur les réseaux sociaux que dans une certaine presse, qu'après mon investiture que vous avez vue à l'Hôtel Ivoire, le samedi 22 mars 2025, en qualité de candidat du groupement à l'élection présidentielle d'octobre 2025, j'aurais fait mon entrée au RADP. Et c'est une rumeur savamment orchestrée par des individus encagoulés pour manipuler l'opinion dont l'origine ne date pas. Le lundi 20 juillet 2023, le président du FPI, notre frère Pascal Afinguessan, le premier ministre Pascal Afinguessan, dans un entretien accordé à Abidjan Média, Afrique Média, nous a accusé, mon parti politique et moi-même, d'être membre du RADP. Ensuite, le dimanche 31 août 2024, au cours de l'émission de grande audience de la chaîne de télévision ivoirienne NCI 360, l'honorable Do Simon, vice-président du PDCI et représentant de cette formation politique sur le plateau, a réitéré cette même accusation. Alors, je vais faire une mise au point pour qu'on puisse bien se comprendre. Le 18 avril 2018, notez bien 2018, après plusieurs échanges, durant des mois, et à l'issue des conseils avisés de feu le président Henri Konan Bédié, alors président de la conférence des présidents du RADP, le Renouveau pour la paix et la concorde RPC Paix,
a reçu un courrier signé du président Henri Konan Bédié, j'ai dit paix à son âme, et qui m'était adressé. Cette correspondance m'admettait, avec mon parti, le RPCP, en qualité de membre à part et entière du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. On va vous lire ce courrier. La vérité est une, elle n'est pas deux. Il faut préciser que le RHDP n'était pas encore un parti politique unifié, mais plutôt un groupement de partis politiques. Ainsi, lorsque le débat sur l'unicité des partis est apparu au sein de RHDP, et constatant les dérapages et violences verbales, lesquelles ne cadrent pas avec la philosophie politique du RPCP, j'ai parcouru du 24 janvier 2019, saisi le président Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents du RHDP, de la décision de me retirer de cette plateforme. Ce que nous avons fait, nous disons que nous avons fait. Ce que nous n'avons pas fait, nous disons que nous avons fait. La politique, c'est la seule appréciation des réalités du monde. Il est important d'informer l'opinion nationale et internationale que les informations sur les réseaux sociaux et dans la presse proviennent de documents qui datent de 2018 à 2019. C'est-à-dire 10 mois jour pour jour, nous avons fait nous avons reçu et nous avons fait la réponse sur la réalité du monde. Et n'ont rien à voir avec la situation actuelle de notre pays et de notre parti et de notre groupement, ainsi que les réalités actuelles de la Côte d'Ivoire. Ce genre d'informations sont de nature à jeter le discrédit sur ma personne et mon groupement, et aussi à créer la confusion dans l'esprit des Ivoiriens. Mesdames et messieurs, moi, Labou Adjoa Henriette, présidente du Rassemblement pour la paix et la concorde RPCP, coordonnatrice de GPP, je vous informe aujourd'hui même que je ne suis pas membre de RHDP, mais plutôt coordonnatrice du groupement des partenaires politiques pour la paix, qui porte aujourd'hui notre candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une candidature qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Toutes les tentatives de manipulation de l'opinion, d'où qu'elles viennent, ne peuvent détourner le groupement de ses objectifs et de sa vision de paix et de développement pour la Côte d'Ivoire. Le GPP est donc un groupement politique de l'opposition qui a été créé à la genèse du rétablissement des relations entre les partis politiques, entre le parti au pouvoir et les partis politiques de l'opposition. Il s'est engagé pour la préservation de la paix et la réconciliation que souhaitent tous les Ivoiriens, être parmi les initiateurs du dialogue politique. Parce que c'est vrai, nous étions parmi les initiateurs du dialogue politique, tant réclamé aujourd'hui. Il faut maintenant penser à pérenniser notre nation, qui a plus que jamais besoin de paix pour sa renaissance et pour penser au bien-être de notre génération. Le GPP a mérité sa place sur l'échiquier politique ivoirien par ses actions de promotion de la paix, d'encouragement à aller à la cohésion, d'interpellation à la fraternité. Il ne saurait accepter que par des manœuvres dilatoires, ces acquis chèrement obtenus soient remis en cause. Toute manipulation insidieuse tendant à le discréditer et à le distraire devant l'opinion nationale et internationale ne saurait prospérer. Vive notre GPP pour que vive la Côte d'Ivoire paisible. Une très grosse émotion. Je ressens beaucoup de joie et je rends grâce à Dieu parce qu'on est en chemin vers quelque part. Et cette étape-ci, c'était une étape importante sur le chemin. L'étape vient d'être franchie. On a remporté à ce niveau-là du Conseil constitutionnel. On est maintenant candidat. Le plus gros est à venir devant.
Mais c'est une grande étape qui est franchie et on est heureux. Et je rends gloire à Dieu pour cette victoire-là. Un mot pour le Conseil constitutionnel. Je remercie le Conseil constitutionnel qui a fait son travail, qui a tenu à donner des détails de ce qui a motivé à chaque fois sa décision. C'est du bon travail. Merci au Conseil constitutionnel. Et un mot aux militants. À les militants du MGC, les militants de tous les alliés, les Ivoiriens qui sont électeurs, je leur ai dit que c'est un grand défi qui nous est lancé. C'est le défi de l'alternance. Nous sommes engagés dans ce combat-là. J'appelle tous les électeurs ivoiriens à venir appuyer ma candidature, à soutenir ma candidature pour que nous allions à la victoire le 25 octobre.